نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Nous voici donc réunis ce 18 novembre 2017 ici à la mosquée Al-Maubeuge pour se faire ce rappel qui est la suite de notre rencontre du mois passé. Vous vous rappelez, donc on avait commencé le hadith numéro, qui se rappelle là, ouais, non, le numéro. Dans le hadith, il est dans quel registre on a dit dans quel recueil il est? Qui se rappelle? Et dans le recueil des 40 hadiths de l'imam Nawawi rahimahullah, le 18. Et qui disait justement, crains Allah où que tu sois. Allah, on avait un peu expliqué l'importance donc de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on est arrivé à la deuxième partie qui est fait suivre la mauvaise action par une bonne action qui effacera donc naturellement la mauvaise action. Donc, Shabab, un des renseignements que cette deuxième partie du hadith nous donne, c'est que d'office, tout être humain commet des erreurs. C'est important, de comprendre cela comme ça même plus tard, que ce soit avec vos enfants quand vous allez leur expliquer cela, que ce soit avec vos amis quand il y a spécialement un frère, une sœur qui commet un excès, qui commet une grave erreur et qui des fois va te faire comprendre que c'est tout, je suis condamné, c'est fini pour moi, il n'y a plus rien moyen de faire et ainsi de suite. Là, c'est là qu'on voit la rahma, la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs, c'est qu'il les prévient dans ce hadith. Et il nous apprend dans ce hadith que quoi qu'il arrive, l'être humain, il va commettre des erreurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala alors l'interpelle par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui fait comprendre que justement, quand tu fais une erreur, tu fais une mauvaise action, alors s'il te plaît, fais suivre cette mauvaise action par une bonne action. On ne doit pas et on ne peut pas fermer la porte de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, la porte du repentir, on ne peut pas. De nos jours, comme vous l'avez remarqué, on a vite tendance, et spécialement des fois certains, quand ils reviennent à la pratique du jour au lendemain, ou ils ne pratiquaient pas pendant longtemps, ou bien des fois ils n'ont jamais pratiqué, alors ils veulent gagner du temps, et comme ils étaient peut-être avant dans le mal, où ils faisaient n'importe quoi, donc c'est un peu normal que lui, inconsciemment, mais il le ressent. Quand je dis inconsciemment, c'est sa réaction. Et pourquoi je dis inconsciemment? Parce que c'est une réaction dure. Mais pour lui, pourquoi je dis inconsciemment? Parce que pour lui, il croit qu'il fait du bien. Donc automatiquement, dès qu'il voit quelqu'un, pendant que lui, il est bien maintenant, et qu'il voit quelqu'un commettre le mal, qu'est-ce qu'il fait? Il réagit de manière dure. Et il se peut que s'il n'est pas en accord avec toi, il va te couper la parole. Il va peut-être plus te saluer. Il va même couper avec sa famille, il va couper peut-être avec ses parents, avec ses proches, et on entend de tout. Alors que subhanallah, ce qui a fait aussi la beauté de cette religion, même lorsque les polythéistes, ils ont été chez Najashi, vous vous rappelez le Néjus, lorsqu'il a accueilli ces premiers musulmans qui avaient fait la première hijra, les polythéistes, ils ont voulu jouer là-dessus en disant que, regardez, parce qu'ils savent que c'est un acte qui n'est pas aimé, même chez les non-musulmans. Ils vont dire à Najashi, rahimahullah, il n'était pas encore musulman à ce moment-là, après il va se reconvertir à l'islam, ils vont lui dire, il fait en sorte que dans la même famille, il y a une coupure de lien de parenté. Ils vont jouer là-dessus. Enfin, subhanallah, Najashi, il est comme on dit Nasrani, les chrétiens. Il va être étonné de cela, parce qu'ils vont lui rajouter un tas de virgules. Enfin, donc, subhanallah, shabab, comment est-ce qu'on peut? Et c'est un peu le paradoxe qu'on a, c'est pour cela qu'on a du mal, et c'est un peu le rôle, alhamdoulilah, et beaucoup de mosquées le font au fur et à mesure dans leur approche comme ça avec les conférences. On a du mal à faire comprendre à certains que notre religion, c'est une religion de rahma. Mais le problème, c'est que dans la pratique, c'est difficile. C'est qu'on ne voit pas beaucoup de rahma entre nous. Alors que ce hadith, ya shabab, il est entre Allah subhanahu wa ta'ala et son serviteur. Billah alaykoum, si on réfléchit quelques secondes. C'est une relation entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit, fais suivre la mauvaise action. C'est qui te dit ça? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il parle de lui-même? Dites-moi. Est-ce qu'il invente des règles sallallahu alayhi wa sallam? Là. Donc il parle au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne peut pas inventer une règle et il ne peut pas demander aux croyants de faire quelque chose qui va être contraire
à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Et qu'est-ce qu'il te dit sallallahu alayhi wa sallam? Fais suivre une mauvaise action. Ça prouve, ya Abdullah, ya Amadallah, tu vas commettre des erreurs. Tu vas faire des erreurs. Et ô toi, celui qui se contrôle, qui fait son possible, tu vas voir des gens autour de toi qui commettent des erreurs. Et toi-même, tu en commets. C'est celui qui casse tout le monde et qui croit que lui n'en commet jamais. Ça peut arriver même à nous, hein, qu'on soit prédicateur, cheikh ou n'importe, tout être humain. Kullu bani Adam, comme l'a dit le prophète. Kullu, ça veut dire bidon istithna, sauf les prophètes, ma'soumin. Mais tout fils d'Adam commet des erreurs. Et les meilleurs, c'est ceux qui se repentent. À chaque fois, Allah, vous avez remarqué, on nous demande de revenir vers qui? Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a shabab, il y a les frères et sœurs. Tu commets une erreur, reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. On te dit aussi, Allah, les bonnes actions, elles sont tellement aimées et demandées par Allah subhanahu wa ta'ala que c'est avec ça qu'il a commencé. Imaginez, le premier verset qui est révélé, c'est quoi? Est-ce que c'est une bonne action ou pas? Iqra. Quand vous voyez dans l'ibadat, qu'est-ce qu'on nous a instauré 5 fois par jour? As-salat. Bonne action ou mauvaise? Donc subhanallah, les bonnes actions, c'est ce qui nous a tout le temps été ordonné. Il a toujours commencé, Allah subhanahu wa ta'ala, avec son serviteur, qu'avec les bonnes actions. Les mauvaises actions ont toujours été rejetées. Ça qui veut dire que chacun d'entre nous, on fait notre possible, jour après jour. Jour après jour. Parce que au plus tu te rattaches aux bonnes actions, au plus c'est une preuve que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala. Et au même moment, quand Allah subhanahu wa ta'ala te voit rattaché aux bonnes actions, il t'aime, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que tu réponds à ses demandes. Et c'est pour cela, parmi les plus belles actions, et on va prendre celle qui est spécialement citée dans ce hadith, c'est le repentir. La phrase qu'on a dit, fait suivre la mauvaise action par une bonne action qui va l'effacer, c'est ce qu'on appelle le tawbah, le repentir. Un des noms qui est donné à cette action, le repentir. Parce que le repentir, c'est quelque chose de très très noble. C'est une action immense. Parce que c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est avec cette action, ya shabab, que vous reconnaissez la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa clémence. Là, on ne peut pas fermer cette porte. Aucun être humain n'a le droit de fermer la porte de la rahma, de la clémence. Abadan ya shabab. Aucun être humain n'a le droit de fermer la porte de l'maghfira. Wallah, le pardon, il est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas. Donc, même, écoutez-moi bien, des fois quand il y a les parents ici, même quand on a un souci qui peut être très très grave, même avec nos enfants, dans nos communautés, vous le savez, on met une croix directement. Moi, dans mon travail Kadaria, comme prédicateur, combien, je ne reçois pas des fois des milliers de personnes qui te disent « J'ai fait une erreur quand j'étais jeune. Ça fait 20 ans que mes parents ne me parlent plus. » Virgule, ils ont même demandé que le reste de la famille ne me parle pas. Et j'en suis malade, ma famille me manque. Vous savez combien il y en a? Combien d'erreurs de jeunesse il n'y a pas eu? C'est à ça que servent ces sujets-là. Sinon, vous pouvez les lire à la maison. Wallah, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer jusqu'ici. Repentir, tu mets n'importe quel internet, tu mets repentir en islam, là tu as 2-3 pages, là, mais à quoi ça nous sert de nous rencontrer? C'est parce qu'il se peut que parmi nous, quelqu'un vit cette situation-là. Peut-être qu'on a un père, peut-être qu'on a une mère qui est là, et qui est fâchée vis-à-vis de son enfant. Au lieu de mettre une croix sur lui, apprends-lui la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dis-lui, viens, Ajia Ouldi, Ajia Benti, tu vois, tu viens de faire une monseba, Allah Dali. Voilà le mode d'emploi prophétique. Fais suivre la monseba que tu as fait là. Si tu veux l'effacer, fais-la suivre maintenant par une bonne action. Yallah, bismillah. Et normalement, main dans la main. Est-ce qu'on en est capable, ya shabab? Sincèrement. Est-ce qu'on en est capable? C'est dur. Wallah, c'est dur. Même si c'est des fois nos enfants pour lesquels on a pleuré à leur naissance, pour lesquels on a pleuré quand on les a vus malades, qu'on a paniqué quand on nous a dit peut-être que ouzid, et pour leurs examens, ouzid, dès qu'ils ont fait une erreur fatale, salam alaikum. On n'a plus de rahma entre nous. Dans nos familles, deuxièmement, la même chose. Dès que quelqu'un va commettre une erreur, c'est une croix définitive. Je sais pertinemment bien qu'il y a des personnes, quand ils sont dans l'erreur, des fois, Shaitan, il ne demande pas mieux que ces personnes n'ouvrent pas les yeux. Et c'est pour ça que ceux qui ont les yeux ouverts, c'est eux qui doivent aller vers ces personnes-là et les embêter. Même s'ils vont être durs à récupérer, tu l'embêtes. Tu vas avec lui avec sagesse. Tu lui apportes des bons exemples.
tu patientes, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala pour lui, jour après jour. Pourquoi? Parce qu'on veut que le jour du jugement dernier, on voudrait tous aller vers un seul chemin, vers le paradis. Et je ne pense pas qu'il y a un père ou une mère, ou un frère ou une sœur, qui voudrait plus tard voir soit de son père, soit de sa mère, soit de son frère, sa sœur, cousin, rajoute tous les mots qui sont rattachés à nos familles. Même les amis, tu voudrais les voir aller Jahannam? Personne. Wallahi. Mais, dans notre pratique, c'est ce que des fois on fait. On met une croix donc sur une personne. Alors c'est pour cela que Allah d'alikum, on te dit, reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est une parenthèse, et là je vous pousse à les relire et à réécouter les conférences dans le domaine du repentir. Rappelez-vous, on a ce retour sincère vers Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez, avec le fameux regret. On regrette amèrement ce qu'on a fait, on fait tout son possible pour ne pas y revenir, mais on te dit toujours, virgule, si jamais c'est un problème avec un être humain, tu dois t'arranger avec lui sur terre avant l'au-delà. Faites les calculs ici. Faites votre petit jugement ici. Voyez ce que vous avez fait, ya shabab. Voyez ce que vous avez fait de mal envers les êtres humains ici. Et le meilleur d'entre nous, ya shabab, c'est celui Allah qui prend son courage à deux mains et qui ose affronter l'autre et lui dire Smahli, j'ai parlé sous ton nom. Smahli, je t'ai fait du mal. Même si tu vas être encore fâché contre moi, je t'ai fait du mal, je te demande pardon. Parce que ici sur terre, quand il y a un souci entre toi et une personne, des fois tu as remarqué, tu as une petite angoisse. Quand tu le vois arriver, tu as comme une petite peur, comme comment ça va se passer, ça c'est sur terre, c'est rien du tout, ya shabab, comparé à le jour du jugement dernier. Quand tu sais qu'on va appeler ton nom, et quand tu sais que tu vas arriver, que les anges vont sortir avec tes archives, et quand tu sais que tu vas voir une file de gens, parce qu'on a un autre hadith authentique qui te dit, il y a des personnes, ils arrivent, ils ont, je donne l'image du hadith, hein, c'est comme si on te dit, voilà, il y a des personnes, ils arrivent, ils ont un tas de hasanat. Tu te dis, mashallah, adal jannah. Et puis, subhanallah, quand le jugement commence, qu'est-ce qu'on entend? Il a insulté celui-là, il a frappé celui-là, il a pris l'argent de celui-là, il a fait un tas de choses. Comme notre imam, hein, notre petit cheikh, là, notre petit jeune, hafidallah, qui a lu. Ceux qui n'ont pas l'arabe, ils n'ont pas capté ce qu'il a lu. C'est vrai ou pas? C'était beau, hein, il disait bien. T'es apaisé dans la prière, c'est juste. Mais il est passé par des versets très lourds. Hein. Il a parlé de ceux qui mangent l'argent des orphelins. On en a combien aujourd'hui chez nous? Même côté maghrébin, combien on en a? Même moi qui vous parle, j'en ai dans la famille, wallahi. T'as des gens, voilà, il y a la mort, il y a Kada, il y a de l'héritage, et chacun prend ce qu'il veut, chacun... Des gens qui bloquent, des gens qui, ceci, cela. On te dit ce jour-là, cette personne, subhanallah, 36 dossiers lui sont collés. Et qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois qu'on appelle un, il est en tort. On lui prend ses hasanats et on les donne à l'autre. Suivant, Aoud, il est de nouveau en tort. On lui prend ses hasanats, on donne à l'autre. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que il n'a plus de hasanat. Mais la file, elle est encore longue. La file, elle est encore longue. Il y a encore des gens qui attendent. Allahu Akbar. Et alors, comme si on va transformer avec les sayyat de l'un qui vont devenir des hasanat. Et lui, il continue à couler parce qu'on jette ce qu'il y a chez l'autre, on le jette chez lui. Et lui, il coule. Et il se retrouve après de ceux de Jahannam. Voilà. Et aujourd'hui, à Shabab, pour vous donner un exemple pratique, on peut avoir maintenant quelqu'un d'entre nous, on peut être assis là, en pensant qu'on est à l'aise, Allahu Akbar, les prières, et il y a une injustice qui est commise depuis 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et la personne a dit Allahu Akbar, il prie les 5 prières, jamais, tout ce que tu veux. Et lui, il a une de ces injustices qui tourne à son aise. Ben, on va te dire que tu ne vas jamais mettre en pratique ce hadith. Pourquoi? Parce que toi, tu vas penser que tu le mets en pratique. Tu vas me dire, oui, mais j'ai fait ce problème, mais alhamdoulilah, je viens, je prie, je yak. Donc ça veut dire que, soi-disant, peut-être cette prière, elle va couvrir la abadan. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Tant que tu n'as pas, dans ce chapitre du repentir, remis ce que tu dois aux autres, Wallah, et tes actes, c'est comme si on a peur de dire que quelqu'un qui prie, et lui, il est dans une injustice grave, il se peut que sa prière ne dépasse pas le plafond. Vous me suivez? Wallah, il se peut que sa prière ne dépasse pas le plafond. Et il revient à la deuxième. C'est comme si on va donner l'exemple de quelqu'un qui est en train de bâtir un mur, et à la fin de la journée, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse le mur, il le détruit de nouveau.
Et puis le lendemain matin, qu'est-ce qu'il fait? Il reconstruit un mur, puis il repousse avec sa main le soir. Il va dire Adahmak, c'est juste ou pas? Il va dire il est fou. C'est ce que font certaines personnes dans le domaine religieux. Il est dans une grave injustice, il sait qu'il doit revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, il doit revenir vers l'être humain, il revient nulle part. Et le lendemain, il est tout fier, il va venir même Qiyam Layl, tout ce que tu veux. Allahu Akbar. Et lui, il a une madalama de dingue. Il a une injustice vis-à-vis des gens de dingue. Il prend les biens des autres, il fait un tas de choses. C'est pour cela, rien que pour cette introduction, il est important, wallahi, de nettoyer ces petites affaires, ces petits dossiers. Apprenez-le. Et vous savez, c'est une fierté immense pour nous. Il y a les jeunes, il y a même les adultes, même tout le monde. Wallahi, c'est une fierté immense pour nous de prendre son courage à deux mains, et ça prouve que tu es un vrai mu'min. De prendre ton courage, tu es un vrai croyant, et d'aller chez la personne en face et tu dis Smahli, wallahi, j'ai commis une erreur. Même s'il va dire moi je croyais que tu étais un bon, et je croyais, tu peux croire ce que tu veux. Je reste un être humain, je ne suis pas une machine. Je suis un être humain. Et Saraha, si vous testez ça dans votre vie, vous allez voir. Wallah, vous allez vivre heureux. Vous allez vivre bien. Et Shaitan, Allah, il ne viendra jamais, quand des fois tu diras Allahu Akbar, il ne viendra jamais te faire loi 60 en te disant, espèce d'hypocrite. Allahu Akbar, toi hier tu as fait ça, ça, ça. Combien de gens ils ont arrêté la prière?